Oye Beltaloda, je suis le Ceinturien et aujourd'hui on se retrouve pour la critique de l'épisode 7, donc de cette saison 5, qui est une bonne surprise après les épisodes 5 et 6 qui étaient décevants. Juste avant de commencer, je voulais juste dire que comme mes autres vidéos critiques, cette vidéo contiendra des spoilers de l'épisode 7. Alors cet épisode 7, qui s'intitule Oyedeng, ce qui veut dire au revoir en dialecte ceinturien, il est centré sur Naomi et les personnages autour d'elle, donc principalement Philippe, Marco et Sin. J'avais déjà dit dans mes avis sur les épisodes 5 et 6, je déplorais le fait que la série soit devenue trop intimiste et qu'on perde le sentiment de grandiose avec les enjeux interplanétaires qui étaient bien présents au début de la saison, mais qui laissaient place à des histoires de famille un peu plus classiques. C'est toujours le cas dans cet épisode, encore plus même, mais maintenant je comprends mieux l'intérêt de ce choix de favoriser les personnages à l'histoire. En effet, dans cet épisode, on va plonger dans la vie de Naomi plus qu'on ne l'ait jamais fait dans la série, et je trouve qu'on arrive enfin à créer de l'empathie par rapport à ce personnage. Dès le début de l'épisode, Naomi se remémore son passé à travers quelques flashs qui nous servent à visualiser concrètement son couple avec Inaros, et elle se crée sa propre bulle alors qu'elle est toujours enfermée et isolée sur le Pella. On découvre un peu plus profondément les questionnements de Philippe sur sa mère. On savait déjà qu'il cachait maladroitement sa curiosité, car c'est lui qui l'a indirectement sauvé et ramené sur le vaisseau sans avoir l'accord de son père. Ici, on voit qu'il continue à se renseigner sur les actions héroïques de Naomi sur les Behemoth, donc lors des événements de la saison 3. L'épisode met encore une fois en avant le côté narcissique et manipulateur de Marco. On en a déjà vu des bribes jusqu'à maintenant, mais là on va encore plus loin car on voit son pouvoir de manipulation par les émotions et par la parole avec son entourage, que ce soit Philippe pour le garder de son côté, Naomi pour la faire culpabiliser, ou Sin pour l'empêcher d'aider Naomi. Là où tout restait superficiel dans les épisodes précédents, on rentre vraiment dans le lard, on a enfin une vraie scène de discussion entre Naomi et Marco, puis Naomi et Philippe. Les acteurs jouent très bien, et là pour le coup on s'attache à Naomi car on comprend mieux son caractère et son histoire. On a même envie de s'attacher à Philippe qui est perdu et déchiré entre ses deux parents. On a aussi une excellente scène entre Sin et Naomi, et pour moi, Sin doit vraiment être l'un de mes personnages secondaires préférés de cette saison. Le personnage est vraiment mis en valeur par son interprète Brent Sexton. Entre trahison et culpabilité, surprise et déception, le duo d'acteurs est vraiment convaincant à en rendre la scène bouleversante. En plus, cette scène nous aide vraiment à mieux découvrir et comprendre le passé de Naomi, notamment sa décision presque contre son gré d'abandonner Philippe. Côté Rocinante, on a enfin un petit hommage à Fred Johnson. Ça fait plusieurs épisodes que je l'attendais car on n'a pas du tout parlé de lui depuis son assassinat. Bon, c'est pas grand chose, j'espère qu'on aura une scène de funérailles ou quelque chose de similaire dans la fin de la saison, mais au moins on revient sur son honnêteté, sa bienveillance, son leadership et son intérêt pour le bien des ceinturiens. Au passage, ça donne un peu plus de consistance à Bull, qui était assez transparent jusqu'à maintenant. Fred, c'est vraiment un de mes personnages préférés. D'ailleurs, il y a quelques jours, j'ai terminé le tome 4 des livres et à la fin, il y a un passage avec Avasarala. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aurais aimé voir davantage dans la série. Mais malheureusement, je trouve qu'il a été assez absent depuis la saison 3. Faut pas oublier que c'était le plus grand diplomate et représentant des ceinturiens quand même. Et c'est vrai qu'on se rend pas compte de la perte pour la ceinture que représente sa mort. J'espère que comme Ashford a eu son hommage dans la saison 5, et ben Fred il aura le sien dans la saison 6. Autre point positif, on a enfin une petite info sur les mouvements des flottes terriennes et martiennes via le message d'Avasarala à Alex et Bobby. Pour continuer sur eux d'ailleurs, on ressent qu'ils s'entendent bien mais leurs relations ne sont pas vraiment développées. Ensuite, nos deux martiens contactent Holden, donc ça permet de relier les différentes trames scénaristiques entre elles autour du mystère de la provenance de la flotte d'Inarus. Et ça crée du suspense, de l'attente, d'autant plus qu'on sait à quel point un combat serait déséquilibré en défaveur du Rocinante. Finalement, Holden se ravise et fait passer la raison avant le cœur, en priorisant la récupération de la protomolécule plutôt que le sauvetage de Naomi, qu'il va confier à Alex et Bobby. Monica a enfin une certaine importance. Non seulement elle évoque ses contacts qui seront sans doute utiles plus tard, mais elle élabore une hypothèse très probable sur la raison du soutien de certains martiens envers Inaros. En effet, pour obtenir des vaisseaux de guerre, il faut qu'un haut gradé soit dans le coup. Et la contrepartie est probablement la protomolécule. Et ça ne s'arrête pas là, l'épisode nous offre une grande scène de combat spatial avec ce simple affrontement entre deux vaisseaux qui se transforme en un véritable déluge de missiles et de tirs de PDC.
On est accroché à son siège et en plus, visuellement, ça claque. Mais l'épisode n'est pas terminé, comme si c'était pas suffisant, on a le droit à une fin magistrale, remplie d'émotions et de suspense avec Naomi qui se jette dans l'espace afin de rattraper le Chetsmoka. Voilà pour cet épisode qui est mon préféré depuis l'épisode 4. On n'a pas eu d'Amos Clarissa ni de drummer et très peu d'Avasarala, mais ça me va. Il reste encore 3 épisodes pour que chacun brille. Si je devais noter cet épisode, j'aurais envie de lui mettre un 5 car j'ai vraiment eu un coup de cœur. Mais si je prends un petit peu de recul, en globalité, ce coup de cœur il arrive un peu tard. Et justement, l'épisode profite un peu du manque de rythme des épisodes précédents. Donc je vais rester sur un 4 sur 5, qui me paraît assez juste pour cet épisode 7 de cette saison 5. Allez, on se dit à bientôt pour la critique de l'épisode 8. Oyedeng Beltaloda.